Bonjour tout le monde, c'est le week-end, je suis très heureuse comme toujours et je vous le dirai à chaque fois de vous retrouver. J'ai le temps ce matin donc ça tombe un peu mieux. J'espère que vous allez tous bien, que votre week-end a commencé dans la douceur et si ce n'est pas encore le cas, que ça viendra, que vous aurez un moment pour vous. Voilà, donc vraiment je vous le souhaite. Quoi qu'il arrive, je vous le souhaite vraiment. De réussir à trouver des instants de pause le week-end, parce que le week-end parfois c'est encore pire que la semaine, je sais de quoi je parle, donc bon, mais voilà, il faut savoir s'organiser ou tenter en tous les cas de prendre un peu de temps pour soi, c'est vraiment très important. Alors aujourd'hui, ça reste une guidance intemporelle, ça ne change pas. Donc, quel que soit le moment auquel vous écoutez la vidéo, si un message vous parle de manière instantanée, immédiate, sans aucune réflexion, sans aucune intervention du mental, aucun contrôle, aucun raisonnement, mais quelque chose qui vous touche profondément, au plus profond de vous-même, et souvent les réactions seront avant même les messages, avant même d'entendre. Si vous êtes attentif, vous saurez l'identifier. Alors là, oui, considérez que les messages sont pour vous vraiment, qu'ils vous sont destinés. Et ça peut être du début à la fin de la guidance. Ça peut être juste un message ou plusieurs. Ou absolument rien du tout et parfois pendant longtemps. Et peut-être même que ce sera la dernière vidéo que vous regarderez aujourd'hui avant très longtemps. Et ça aussi, c'est normal, bien sûr. Donc soyez complètement ouvert à tout et laissez-vous guider sans réfléchir. Il n'y a pas d'explication à chercher. Il y a également au-delà de tout ça des tas de compréhensions qui sont données dans les guidances, d'apprentissage, des choses qui parlent à votre inconscient, à votre âme. Ça fonctionne pour moi également quand je les reçois et un peu plus encore quand je les transmets. Donc les mots en eux-mêmes ne peuvent pas forcément vous parler comme ça s'ils sont posés noir sur blanc. En revanche, les vibrations qui les accompagnent ont une dimension infinie qui parle à votre inconscient et à votre âme. Il suffit de laisser faire et à un moment donné, vous comprendrez. Ça fait comme des déclics, des révélations. Ça peut prendre énormément de temps. Une symbolique que vous allez voir à plusieurs reprises dans une guidance, dans un livre, va au bon moment prendre la signification, où cette signification vous sera apportée, le sens dont vous avez besoin vous seront apportés. Les deux au moment où c'est crucial pour vous. Ça fonctionne vraiment comme ça. Pas à pas. Le boulot se fait souvent naturellement en fait. Et ça, dans le temps. Et vous le comprenez à un moment donné. Donc voilà, comme toujours, je vais vous remercier infiniment pour tout ce que vous m'apportez grâce à la chaîne, dans nos échanges, dans les commentaires que vous prenez le temps, là, que vous avez la patience d'écrire sur la chaîne. Donc votre entraide aussi, c'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir tout ça, d'observer tout ça, de pouvoir participer aussi à certains échanges par mail ou autre. C'est vraiment extrêmement réconfortant, notamment sur la notion d'humanité qui semble parfois disparaître de notre quotidien. Et là, c'est tout l'inverse. Donc c'est extrêmement précieux de voir que eh bien, c'est tout le contraire de ce qu'on peut, ce que les apparences parfois nous laissent croire. Vraiment, c'est magnifique. Donc surtout, continuez à être aussi... à vous faire confiance, à vous exprimer, à partager, à croire que justement on peut tous s'apporter quelque chose et que chacun pose sa pierre pour faire grandir l'édifice, que la notion de collectif est fondamentale dans l'évolution de chacun, de ne jamais cesser d'y croire et de toujours être sincère, parce que voilà, la preuve elle est là. Elle est entre nous, par nos connexions, par nos évolutions individuelles et collectives, et ça, on ne peut pas le nier.
Donc surtout continuez et merci infiniment pour tout ça. Merci aux personnes qui font des dons à la chaîne, bien sûr, parce que sans ça, cette chaîne, elle existe grâce à vous, hein. Donc vraiment, ne l'oubliez pas et ça me touche. Chaque geste, don, message me touche infiniment parce que ça me passionne tout ça et ça me permet d'avoir plus de temps pour vous, mais bien sûr que pour moi aussi c'est très important. Donc merci du fond du cœur pour tout ça. Merci à mes abonnés, à mes chers abonnés qui sont là depuis le début et qui me suivent. Merci aussi à ceux qui sont partis vers de nouvelles aventures parce que ça veut dire que voilà, ils passent à autre chose et c'est fait exactement pour ça. Donc merci pour leur témoignage, c'est une grande récompense pour moi. Comme quand c'est toujours le cas, hein, quand on accompagne certaines personnes, qu'elles soient dans votre entourage proche ou justement voilà, dans le monde spirituel ou même professionnel, voir que certaines personnes prennent leur envol, c'est vraiment la plus belle des récompenses, le plus beau cadeau. Donc merci pour tous ces témoignages également. Merci à tous les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. Vraiment, aussi. Vous serez certainement, je suis certaine, oui, vous ne serez absolument pas déçus, bien au contraire. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de hasard, hein. Ça, moi, là-dessus, vous en êtes la preuve vivante. Alors, pour commencer aujourd'hui, sur mes ressentis, alors déjà, j'ai des signes numérologiques, comme ça m'arrive, vous savez, régulièrement, qui m'indiquent un lien fort avec le parcours de flamme jumelle, sans plus de précision. Donc voilà, première indication, hein. Vous savez aussi que ces signes-là sont très souvent pour nous rappeler que ces parcours initiatiques et spirituels que certains d'entre vous sont en train de vivre ont une notion de... C'est pas une notion d'exemple, mais en tous les cas, ces parcours sont assez extrêmes, mais au final, ce sont les étapes qui sont traversées, sont des étapes qui sont présentes dans toutes les autres relations humaines, en fait, hein, sous des formes plus ou moins marquées, dans des contextes plus ou moins intenses en termes d'émotions, ce qui veut dire que, et ça on me le montre très souvent, que tous les apprentissages, les compréhensions que l'on a sur ces parcours sont valables dans la vie en général, quel que soit le domaine. Et donc ça, c'est vraiment présent aujourd'hui. Ensuite, j'ai eu vraiment des choses très belles par rapport au fait de savoir nous faire confiance de plus en plus, dans le sens de vraiment ne pas douter de nos intuitions, bien écouter nos incitations intérieures, bien écouter nos messages intuitifs, que des signes, des synchronicités, des ressentis, enfin tout est là pour nous, comme des espèces d'instructions qui nous sont données de toutes les formes possibles. Voilà, la manière dont c'est donné, c'est toujours bien fait, c'est-à-dire que c'est la façon... On vous donne les choses pour que vous les recevez le mieux possible. Donc si vous êtes plus sensible à, par exemple, je ne sais pas, l'art ou autre chose, c'est de cette manière que les messages vous seront transmis. Mais c'est comme un rappel pour donner cette information que les instructions concernant les objectifs, vos objectifs, sur les objectifs à remplir, ou en tous les cas, qui vous correspondront le mieux par rapport à votre mission de vie divine, sont bien là, n'en doutez pas. Écoutez-les, suivez-les. Ils sont des messages qui viennent de vous-même profondément, mais aussi donc vos guides, l'univers, vos proches, consciemment ou inconsciemment, vous accompagnent, vous poussent
vers ça. Donc, n'en doutez pas. Faites-vous confiance. Ayez confiance. J'ai eu vraiment beaucoup de choses, des choses très fortes par rapport à ça. En tous les cas, ça va être sans doute important de l'entendre aujourd'hui pour certains d'entre vous, plus que d'autres qui n'ont plus besoin de ça, qui sont sans doute un peu plus avancés, mais d'autres voilà, cherchent encore ou doutent encore. Le doute est toujours, c'est quelque chose de très positif aussi par moment, le doute, hein, à partir du moment où il ne vous emporte pas. Mais donc voilà, aujourd'hui c'est comme une confirmation, un rappel. Vous savez que je l'ai parfois, ça, ce message de bien suivre nos intuitions. Et là, pour faire simple, certains d'entre vous vont avoir ou ont depuis quelques jours des répétitions de synchronicité. Ça peut être des heures miroirs qui sont d'un coup plus présentes qu'une autre. Eh bien, voilà, c'est pas si compliqué comme message en fait, mais sachez que quand des répétitions comme ça se produisent, c'est qu'il y a un point en particulier que vous avez à approfondir et qui vous est donné par ces synchronicités. Donc, posez des questions, posez-vous-les-vous à vous-même et posez-les à vos guides. Et puis, laissez venir les réponses, elles arriveront toutes seules. Il y a vraiment cette notion de croire et aussi dans la simplicité de tout ça, que tout ça arrive naturellement dans la douceur. Il n'y a pas... voilà. Pas de contrainte, rien à forcer. Ensuite, j'ai eu... Alors ça, j'adore ce message et il est assez présent, je trouve, ces derniers jours, de quelque chose de plus beau encore arrive. Que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on peut envisager, que... voilà. Ça va être encore plus beau. Comme si, quelque part, on méritait plus que ce qu'on croit. Que ce que... Voilà, parce que je ressens qu'il y a encore des personnes, et ça, c'est normal, et ça fait partie de notre évolution naturelle aussi, je pense. On a parfois la sensation qu'on mérite, on se dit, bon, bah voilà, si j'ai pas ça, c'est que je le mérite pas encore, ou peut-être que je le mérite pas tout court. De personnes qui ont encore du mal à croire que, même si elles le souhaitent plus que tout, et si elles font tout pour le mériter, se disent que peut-être qu'elles ne méritent pas une véritable histoire d'amour. Voilà, tous ces doutes-là, tous ces... qui sont importants vraiment à dépasser. Parce que si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas confiance en vous profondément, si vous ne pensez pas que vous méritez d'être aimé plus que tout, comme n'importe quel être vivant, évidemment, vous ne pouvez pas le recevoir. Et ça, souvent, on est convaincu d'être arrivé à ce stade-là, mais en fait, ça, c'est très difficile et c'est pas encore le cas dans ce que je ressens aujourd'hui. Il y a encore des choses à lâcher. Il y a encore des choses en rapport avec des situations de stress, un stress qui bloque cette croyance pour qu'elle... Enfin, cette croyance, le fait d'être vraiment persuadé qu'on mérite cet amour véritable et donc d'avoir entièrement confiance en vous-même, hein, ou la personne à laquelle vous pensez qu'elle est entièrement, qu'elle croit réellement qu'elle le mérite, pour pouvoir l'attirer en fait, et même le vivre tout court. Donc vraiment, il y a cette idée d'arriver à ça, d'avoir confiance. Une confiance sans faille, sans... Bien sûr, il s'agit de foi, mais on m'a donné vraiment ce mot confiance. Oui. Vous faire confiance, se faire confiance, avoir confiance en la vie parce que quelque chose de mieux arrive. Ensuite, on m'a donné des indications sur recevoir. Nous allons recevoir, vous allez recevoir, vous qui m'écoutez, des informations, de nouvelles informations ou des nouvelles de nature positive. Et puis,
On m'a parlé d'enquête. Alors ça, j'ai pas très bien compris. D'enquête qui amène une incroyable vérité. Comme si une personne allait mener une espèce d'enquête et découvrir quelque chose d'incroyable, incroyablement beau, pour elle-même, personnellement. Pareil, quelque chose de plus beau que ce qu'on peut attendre. Vraiment de plus beau, de plus fort, de plus magique que ce qu'on n'aurait jamais pensé mériter. Il y a cette notion aussi que un changement rapide, une réussite rapide dans un domaine à la fois financier et sentimental ou amoureux. Pour des personnes, voilà, c'est pareil un peu, c'est des personnes qui souhaiteraient rencontrer quelqu'un, qui attendent une nouvelle relation, ou le retour de quelqu'un. Donc là, il y a un changement rapide. Et vraiment, là, j'ai eu 4, 5, 4. Donc c'est entre 4 à 5 jours. Il y a quelque chose de très rapide. Et puis, magnifique mot, très symbolique, on m'a parlé de communion. De communion, de savoir, ou en tous les cas, d'essayer d'être en communion, de tout faire pour aller vers cette sensation d'être en communion avec la nature, avec les éléments, et bien plus que ça aussi, avec vous-même, d'être en communion avec le sacré, le divin, avec l'étincelle divine que vous portez chacun, que chacun d'entre nous porte à l'intérieur de nous-mêmes, que nous portons à l'intérieur de nous-mêmes, pardon. De savoir être en communion avec ce sacré et de ne faire qu'un avec notre dimension sacrée. Et oui, la nature, les éléments, le monde du vivant en général, dans ce que ça a de plus beau, de plus magique et de plus... Oui, de divin en fait. Cette notion de communion, elle est vraiment très importante aujourd'hui. Pourquoi difficile à dire, c'est arrivé pour moi ce message hier, oui, et s'est renforcé ce matin. Donc, il parlera à certains d'entre vous plus précisément. La nature est très présente dans cette notion. Tout notre environnement, mais c'est comme si on montrait Gaïa et l'univers autour. On est capable de faire communion, d'être en communion avec nous-mêmes. Gaïa est notre terre, notre environnement et tout l'univers qui y porte. C'est vraiment sans limite, c'est magnifique, ces messages et toutes les vibrations qui les accompagnent. Donc oui, il y a une notion un peu galactique là qui est assez surprenante, enfin pour moi en tous les cas, parce que bon, ça dépasse mes connaissances, mais pourtant c'est très précis, donc je le transmets. Voilà, donc on va commencer, et puis le message. Alors là, le message que j'ai eu, c'est un message d'une personne qui vous dit, parce que j'ai failli l'oublier, mais on le redonne immédiatement, ce message que j'ai reçu, je vais enfin... Alors, il y a un vouvoiement. Je ne sais pas pour quelle raison en ce moment. C'est très précis par rapport à ça. Je me rappelle donc d'un coup que j'ai eu un tutoiement il n'y a pas longtemps, sur lequel on m'a demandé d'insister. Et là, c'est plutôt l'inverse. Parce que c'est le vouvoiement et on me dit, je vais enfin pouvoir vous parler. Mais ça s'adresse à une personne, comme si la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez au moment où vous m'écoutez, là, qui compte pour vous, qui vraiment est très importante. Ce lien entre vous est très particulier, puissant. Et donc, cette personne, alors le vouvoiement, ça ne veut pas du tout dire que si vous parlez, vous échangez avec cette personne, vous voyez. Là, c'est toujours très symbolique quand on me demande d'insister sur des choses comme ça, et ça illustre une distance. Une distance qui n'est pas forcément
c'est une distance qui exprime un respect, peut-être qui est nouveau, ou qui est exprimé plus fortement maintenant. Et donc, si je vais enfin avoir le droit de vous parler, ce message, je ne l'ai pas compris tout de suite. Parce que, bon, pourquoi mais c'est quelqu'un qui soit. C'était interdit de vous parler. Alors, de quelle manière, pourquoi, comment, on verra. Soit à qui on a interdit de vous parler, ou les deux. Parce que c'est un peu confus pour le moment. J'ai à la fois une forme de protection, on m'a parlé d'interdit. On m'a dit aussi que c'était la fin de la stagnation et de la déception. Pour cette personne, mais aussi comme quelque chose que vous ressentez comme de la stagnation et de la déception. Donc, c'est comme si d'un côté c'était ressenti et de l'autre c'était vécu. Alors vous verrez, hein, vous saurez comment ça vous concerne. Parce que bien sûr, vous le saurez instantanément, hein, entre quelque chose qui est ressenti, qui provient de quelqu'un d'autre, mais qu'on ne vit pas, et quelqu'un au contraire qui le vit et qui peut-être n'en a même justement, qui n'a pas forcément conscience qu'il est dans des émotions de déception et de stagnation, parce qu'elles sont tellement fortes qu'on n'arrive même plus à faire autre chose que juste essayer de gérer ses émotions et sans pouvoir même les identifier ou quelque chose comme ça. Et puis il y a beaucoup d'inquiétudes, j'ai reçu beaucoup de stress, des niveaux de stress et d'inquiétude en rapport avec l'avenir d'une relation, l'avenir tout court, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça, je pense que c'est vraiment lié au contexte actuel aussi, mais pas que. Parce que vraiment, par moments, ça atteint des niveaux... oui, c'est compliqué à recevoir, mais c'est parce que je dois en parler dans les vidéos, dans les guidances. Hein. Aussi parce qu'on nous rassure, hein, vraiment dans tout ce qu'on transmet. Merci Meggy. Donc... et parce qu'il faut, effectivement, il y a cette notion de trouver des clés pour gérer tout ça au mieux et réussir à sortir de ces phases de stress, quel que soit le temps que ça prend, bien sûr, hein, parce qu'on n'est pas ici pour vivre dans des émotions, des vibrations de ce type, même si parfois tout vous fait croire que si, c'est comme ça, on doit vivre comme ça, ou même parfois c'est bien plus que ça, certaines personnes arriveraient ou situations à vous faire croire que on ne réussit que dans la douleur ou dans les difficultés ou dans des situations de stress. Sinon, ça veut dire que bon, peut-être on n'a pas fait assez d'efforts, vous voyez, des choses comme ça. Non, mais ça, c'est des idées préconçues. Hein. On n'est pas obligé d'être dans des choses difficiles et lourdes pour avoir droit de réussir, pour avoir droit au bonheur. Et c'est comme si voilà, il y avait toujours un prix à payer pour tout. Alors évidemment, il y a cette notion de récompense qui est importante, de faire effectivement tout ce qu'il faut pour attirer les bonnes et les belles choses et pareil pour avoir de belles relations et parfois être confronté à des situations difficiles, mais tout ne doit pas dans la vie être sur ce schéma-là. Il n'y a pas pour quelle raison voilà. Donc là vraiment moi, on me le montre de plus en plus qu'il faut croire profondément que certaines choses arrivent naturellement, dans la douceur, et plus on y croit, plus elles arrivent à tous les niveaux dans votre vie, comme ça. Ça, c'est certain. Mais ça demande énormément, énormément de temps d'avoir confiance que les choses peuvent vraiment se résoudre, se réaliser comme ça. C'est...
Oui, parce que la plupart du temps, on nous pousse à croire, ce que je vous disais, vraiment, à vivre même en permanence le contraire. Hein. Bon, il y a des épreuves de vie, évidemment, hein. Ça c'est encore autre chose, mais au quotidien en tous les cas. Les épreuves de vie, ça c'est différent. Voilà, tout n'est pas obligatoirement, on peut progresser, évoluer de manière facile, simple, en douceur et naturelle dans certains domaines de notre vie. Après avoir franchi de grandes étapes qui certes demandent beaucoup de travail et qui peuvent être très lourdes, mais voilà, tout n'est pas obligatoirement comme ça, loin de là, et souvent plus on évolue vers des choses justement en y croyant profondément, qui se déroulent dans la douceur, dans la simplicité, plus c'est ce qui vous entourera. Moi, je l'observe vraiment très très souvent. C'est pas tout noir ou tout blanc, non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une forme d'évolution dans laquelle il faut croire vraiment pour qu'elle se matérialise de plus en plus. Loi de l'attraction hein, aussi, évidemment. Allez, c'est parti. Alors, je le rappelle, hein, pour les personnes qui trouvent que c'est trop long le début des vidéos, ce que je comprends, chacun est libre de ses choix. Et ben, il vous suffit d'avancer la vidéo. Hein. Donc, c'est parti pour la guidance, les cartes maintenant. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, alors, pourquoi tous ces messages numérologiques en rapport avec la symbolique? Oula, comme ça, au moins c'est clair, il y a tout qui tombe, il y a tout qui bouge. C'est assez marrant. Donc, j'ai mon inventaire qui n'arrête pas de descendre tout seul là et qui s'ouvre en même temps. Donc, c'est très beau. Et là, j'ai 3 cartes qui sont arrivées d'un coup. Donc, effectivement. Bon, ça va continuer. J'ai 3 cartes. Alors, j'ai un peu baissé aujourd'hui pour que... Bon, j'aime bien que vous voyez tout ce qu'il y a sur ma table, mais pour que vous puissiez voir mieux les cartes. Donc, j'ai bien 3 cartes qui sont arrivées là d'un coup. Je vous les montre tout de suite. Voilà. D'accord. Ok. Bon. Donc, on me confirme bien ce message qui était très important par rapport à de nouvelles informations ou des nouvelles très positives, de nature très positive, qui vont faire l'effet vraiment d'un cadeau divin, arrivent de manière rapide. Et j'ai bien eu 4-5. Hein. Vous savez, parfois, j'ai des phases où j'ai des choses plus précises, donc 4-5 jours. Ou alors, à vous de voir, peut-être non, c'est ça. 4-5 jours. Il y a donc une personne là, là vraiment c'est très... cette personne là que j'ai ressentie en lien avec la fin de la déception et de la stagnation. On m'a parlé vraiment de stagnation. C'est quelqu'un là cette personne là qui actuellement est vraiment dans des énergies de colère. Comme là. Et cette colère va pousser cette personne à se détacher. À se détacher d'un environnement qui ne lui convient plus, Je vais enfin pouvoir vous parler. Ce message, il est vraiment... C'est cette communication hein, là qui va être un cadeau divin. C'est lors de cette communication, lorsque cette personne va vous parler, que vous allez apprendre des choses qui vont dévoiler une vérité incroyable.
par rapport à ce que vous avez vécu. C'est comme si cette personne, elle est vraiment, ou était en train de mener une enquête en rapport avec son entourage. C'est vraiment une récompense, hein, ces informations-là. On parle d'informations, hein, de vérité. Vous allez vraiment... c'est comme si, en fait, ça allait tout expliquer, mais d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Vous savez, parfois, pardon, d'accord. Parfois, on croit avoir tout compris d'une situation, d'une relation, enfin tout compris. C'est pas qu'on voilà, on s'imagine avoir une intelligence supérieure et qu'on comprend tout, mais on pense qu'on a eu l'essentiel des informations pour faire le tour d'une relation, d'une situation, et que voilà, c'est bon bah c'est terminé. On a on a pris ce qu'il y avait à prendre, on a analysé comme on pouvait, et puis dépasser une situation, une relation, parce que l'évolution a été plus forte, la transformation a été plus forte que tout ça, et, euh, et voilà, et la distance est prise, euh, et tout ça semble être pas loin derrière, mais derrière. Parce que peut-être, voilà, vous avez attendu longtemps des informations sur une situation, une relation, qu'une vérité soit révélée, peut-être également, et puis ça n'est pas arrivé. Donc, bah vraiment, je vois des personnes qui ont eu ce courage de continuer malgré le fait que la vérité n'est pas éclatée sur une situation, sur une relation, sur une histoire qui n'est pas forcément qu'une histoire amoureuse, hein. Je vois plutôt des choses même en rapport avec le domaine professionnel aussi. Et surtout même. Et surtout, ouais. Oh, c'est mélangé, hein. Surtout comme si ça allait être avant tout une enquête qui peut-être était en rapport avec un domaine professionnel, mais qui aboutira sur une histoire d'amour. Alors ça, je ne sais pas comment c'est possible, mais pourquoi pas. Donc quand je dis professionnel, en tous les cas, c'est un domaine concret, opérationnel, oui, professionnel, hein, où on réalise des choses professionnellement avec ses compétences professionnelles, ok, professionnelles, et donc qui va aboutir à finalement, c'est comme si on montrait qu'une personne allait faire une enquête dans un domaine professionnel pour chercher à connaître une vérité. Et cette personne, elle ne va rien lâcher jusqu'à ce qu'elle ait ces informations-là. Et qu'au final, ça aboutira sur une déclaration d'amour, enfin quelque chose de magnifique. Comme quelqu'un qui met ses sentiments dans une boîte et qui vous l'apporte un matin en vous disant, ben voilà, j'ai des choses à te dire, c'est professionnel, mais au final, le plus important, et c'est ce que j'ai compris en faisant cette recherche et cette enquête, c'est ce que je ressens pour toi. Mais attention, hein, le message que j'ai, il y a ce vouvoiement qui parle d'une distance entre deux personnes. Mais cette distance n'est pas négative, c'est un grand respect qui s'impose aujourd'hui, plus peut-être qu'auparavant. Avec... c'est comme si cette personne ou vous-même allez par la suite, par l'intermédiaire de ces nouvelles informations, de ces nouvelles très 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 positives, vous respecter comme vous n'auriez pas imaginé pouvoir le faire un jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de respect ou qu'il n'y en a pas eu dans le passé,
pas du tout. Au contraire, ça a toujours été le cas. Mais que là, vraiment, ça va passer à un niveau supérieur. On parle vraiment d'admiration, mais pas une admiration comme un truc un peu... quelque chose de fondé vraiment. C'est quelque chose qui est fondé sur des choses... Oui, sur une vérité. Hein. Une vérité par rapport à un lien, par rapport à une histoire qui n'a pas été vécue pour rien, contrairement à ce que peut-être vous pensez actuellement. Ouais, je ressens certains d'entre vous qui ont la sensation par moment, et c'est ça aussi le rapport avec le stress, hein, que ça n'a peut-être servi à rien d'avoir traversé tout ça, que ces intuitions n'étaient peut-être pas réelles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de messages en rapport avec le fait d'avoir confiance. Que ça n'a pas été vain, ça ne sera pas vain, et que vos intuitions, vos incitations profondes, intérieures sont justes, parfaitement justes, et vous le savez hein, au fond de vous-même. Et là, c'est quelqu'un qui va vraiment pour... C'est comme si cette colère était nécessaire pour que cette personne ait ensuite ce droit, ou se donne ce droit de vous parler, de vous offrir, de vous donner ces informations. C'est quelqu'un qui va se détacher d'un environnement qui le met en colère. Mais alors, qui le déçoit. Il se déçoit, son environnement le déçoit. C'est une déception. Cette stagnation et cette déception, c'est ça qui va être à l'origine de cette colère, qui est le centre avec le cadeau divin et le détachement qui va s'imposer pour cette personne d'un entourage par rapport à un entourage et une situation professionnelle également qui va se faire brutalement. Qui va se faire brutalement et qui me donnait ici comme quelque chose qui est écrit pour cette personne. Parce que c'est pour le meilleur. C'est quelqu'un qui va vraiment aller au bout de ce qu'il ressent pour le meilleur de lui-même. Et recevoir également grâce à ce dépassement une forme de bénédiction. Parce que là, c'est bien en lien avec une connexion divine. Une connexion divine, d'une part que pour cette personne, et puis votre connexion divine. Alors oui, c'est compliqué de savoir là, dans l'immédiat, ce lien, il peut être, en tous les cas, dans la matière, peut-être que c'est quelque chose qui n'était que professionnel, ou que c'est peut-être également quelque chose qui arrive. Cette connexion-là. Ou reconnexion. Bon. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui va rompre. Qui va utiliser cette colère. En fait, elle va le dépasser totalement, cette colère. Elle va en quelque sorte le sauver. Ouais. Vous savez, moi j'ai beaucoup plus souvent les bons côtés. Alors, ouais, non, là j'ai les deux. Hein. J'allais dire, j'ai beaucoup plus souvent les bons côtés de la colère, mais là on me montre bien que c'est quelqu'un qui doit être difficile à supporter dans son entourage actuel, tellement la colère est permanente chez lui ou chez elle. Qu'elle s'exprime vraiment fortement.
comme si... montre quelqu'un comme si tout son corps même était en colère. Bon, ça c'est souvent comme ça, hein. Mais là, ces gestes le montrent, hein, même quand cette personne ne parle pas, la façon dont elle se déplace doit montrer à la fois un grand épuisement et beaucoup de colère. Je vois quelqu'un qui par moments doit se déplacer assez lentement, tout en ayant des gestes très brusques, des choses qui montrent qu'on est au bout d'une situation. Parfois, quand on est très attentif, et certaines personnes sont très douées pour ça, certains d'entre vous doivent l'être, je le ressens. Vous savez, on parle de mentalisme, ces choses comme ça, ben, c'est pas exactement ça, mais ça ressemble. Voilà, c'est quelqu'un, pour les personnes qui sont comme ça, très hypersensibles, qui en un quart de seconde seront identifiés en voyant cette personne, donc soit c'est vous-même, soit c'est la personne de votre cœur. C'est quelqu'un, c'est un homme, hein. Ouais, là on vient de me le donner, mais direct. Donc c'est rare. C'est rare, mais là c'est vraiment très clair. Il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme. En revanche, le lien, la relation, vous savez, hein, pour moi ça n'a... Tout ce qu'on me donne, que ce soit une relation entre un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, ça ne compte absolument pas. Mais là on me parle d'un homme. Cette colère, c'est celle d'un homme. La polarité énergétique qui domine cette personne, je ne sais pas. Parce que il y a beaucoup... il n'y a pas d'équilibre énergétique. En revanche, les deux polarités sont très fortes chez cette personne. Et celle qui, de l'extérieur, est dominante et celle de la polarité masculine. Bon, voilà, la colère. Mais dans cette colère, il y a quelque chose de très émotionnel également. Donc une polarité féminine. Donc le yin et le yang sont très marqués, mais pas équilibrés chez cette personne pour le moment, ce qui ne saurait tarder, hein. Il y a le lien infini qui nous parle d'un équilibre qui s'établit à l'issue de cette colère. C'est une colère qui monte depuis toute une vie, on me dit. Incroyable. C'est une colère énorme, hein. C'est une colère qui habite cette personne depuis longtemps. Et qui là, vraiment, ne cesse d'augmenter. Donc il y a l'aspect très négatif. Donc au quotidien, c'est quelqu'un avec qui il doit être quasiment impossible de parler. Et donc forcément, cette personne, elle reçoit en retour des autres des choses négatives. Parce que quand on est comme ça, bah, c'est toujours pareil, hein. C'est pour ça aussi que j'avais beaucoup de messages par rapport en rapport avec les lois de la loi d'attraction. Mais c'est pas par hasard en fait, hein. Donc elle ne reçoit que des choses en rapport avec ça. Mais inconsciemment aussi, cette personne pousse toutes les situations à aller jusqu'au bout par cette colère, ces énergies et elle-même en fait, hein. Et là, ça va y aller vraiment. Il y a comme... et c'est vraiment quelqu'un qui mène une enquête un peu sur elle-même, sur son domaine professionnel, ou qui est obligé de le faire. Peut-être, ouais, il y a quelque chose d'imposé, quoi. Donc, on lui impose, elle se l'impose. Il y a quelque chose d'imposé. Et ça va entraîner, mais cette enquête-là va entraîner une rupture, une colère qui va éclater. C'est vraiment une colère qui éclate, hein. Là, pour le coup, l'issue, elle est vraiment... et c'est pour en finir avec une phase de déception et de stagnation. Il y a quelque chose en rapport avec cette déception. C'est quelqu'un. Donc c'est vous-même peut-être, mais cet homme ne se remet pas. C'est quelqu'un qui, là, s'est trop déçu lui-même. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui ne se remet pas de vous avoir déçu, vous.
et qui ne peut plus, donc, en fait, donc, qui était extrêmement en colère contre lui-même et extrêmement en colère contre un entourage qui finalement l'a mené à vous décevoir et qui veut comprendre comment il en est arrivé là en fait, qui a longtemps essayé de faire comme si ça n'avait pas d'importance et tenté de vivre avec cette déception, avec ce remords, ce regret, jusqu'au point où c'est devenu insupportable et qui a décidé là d'entrer dans une dynamique. Parce que la notion de communion qui m'a été donnée, elle a été aussi donnée pour montrer que faire communion, être en communion, pardon, avec soi-même, ne faire qu'un avec sa dimension sacrée, être en communion avec les éléments, avec Gaïa, la nature, les êtres vivants, vos proches, mais voilà, dans ce que ça, les énergies positives que vous partagez entre vous, et juste ça, ne pas laisser de place au négatif, vous permet d'être dans une dynamique qui ne cesse de croître, mais il faut vraiment être concentré là-dessus. Là, pour le coup, ça demande un effort de se protéger jusqu'à ce que ça soit un réflexe. Et là, il n'y a plus aucun effort à faire. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Et cette personne, elle est comme au début de tout ça. Elle va vraiment entrer en communion avec elle-même. Mais c'est comme s'il fallait que cette colère aille jusqu'au bout pour qu'elle puisse en arriver là. Et mais vraiment, on me montre une colère qui... quelque chose qui grandit et qui est là depuis toujours et qui est en train, mais vraiment de prendre le contrôle de cette personne, mais... c'est comme si là, il avait contenu, cette personne avait contenu cette colère de tous les moyens, de toutes les manières possibles jusqu'à maintenant. Et là, c'est quelqu'un qui ouvre les vannes parce qu'elle doit sortir. Et c'est quelqu'un qui va arriver à ce point où vous savez, ce point de non-retour où tant pis pour les conséquences en fait. La colère, elle devient tellement plus que tout, plus vitale, plus forte que tout, qu'elle doit s'exprimer. Et c'est celle qui vous permet aussi parfois de déclencher inconsciemment des choses que vous n'auriez pas eu le courage peut-être sans cette colère d'acter auparavant. C'est là qu'elle a quelque chose de positif, cette colère. Ouais. Vous savez, on dit souvent la colère, dans la colère, les mots dépassent votre pensée. Et bien là, c'est plutôt les actes qui dépassent le contrôle du mental. C'est-à-dire que cette colère, elle pousse à agir et à arrêter de réfléchir, à agir par instinct de survie et à arrêter de réfléchir, de douter, de trop cogiter. Et c'est dans ce sens-là que c'est positif. Alors après, il y a toujours... parce que là, il va y avoir... il y en a qui vont la recevoir d'une manière négative, mais dit parce qu'ils l'auront bien cherché. Ok. Bon, voilà. Il y a une notion quand même de justice divine dans ce détachement brutal qui va être le résultat de cette colère. Cette colère, elle va permettre à une personne qui va le dépasser complètement, qui va l'envahir, c'est quelqu'un qui va perdre le contrôle sur cette émotion de colère. Et au final, ce sera pour le meilleur parce que ça va le pousser à agir et à arrêter de réfléchir et donc à se détacher définitivement d'une situation
beaucoup de tristesse dans cette situation. D'une situation qui ne cesse d'apporter à cette personne des déceptions, qui ne cesse de le bloquer, de l'empêcher d'avancer, qui lui donne une sensation de stagnation et d'ennui qui devient, oui voilà, qui le met en colère, tout le met en colère. C'est quelqu'un tout le met en colère et qui veut vraiment, qui va vraiment aller vers l'amour là. Merci mes guides. Une fois que cette colère aura été déversée, hein, et ça va être un tsunami ce truc, parce qu'elle a été contenue mais des années, hein. Elle remonte à très très loin cette colère pour cette personne, très très loin. Et c'est comme si là on me dit que seul vous, intuitivement, pouvez la comprendre cette colère. Évidemment, l'origine est une blessure profonde qui a été réactivée dans le temps et plus particulièrement ces 2 dernières années pour cette personne. Une blessure de trahison et surtout de rejet. Ouais. Elle va le libérer, hein, cette colère. De toute façon, ça ne peut pas... ça va vraiment être